Planète Berger Australien, le podcast qui vous parle de berger australien, de BAM, d'éducation canine positive et tous les autres trucs qui me passent à travers la tête. Vous écoutez Patrick Offroy, Doggy Coach, et aujourd'hui on parle de... Aujourd'hui, mon chien saute sur les gens quand ils arrivent. Étonnant finalement parce que on a l'impression que c'est un comportement indésirable, c'est un comportement effectivement extrêmement compliqué pour les propriétaires. Mais ce qui est étrange, c'est le fait qu'on dirait que ce comportement est intrinsèque au chien, au berger australien, au BAM. D'un seul coup, il se décide à sauter. Il faut que je vous dise finalement, vous lui avez bien appris. Vous avez bien appris, involontairement bien sûr. Vous avez bien appris à votre BAM ou à votre berger australien à sauter. Quand il était petit, il mettait un petit peu les pattes. Oh, qu'il est mignon, il est tout petit, c'est très sympa. Et puis, une si petite bouille, c'est tellement mignon. Et au fur et à mesure du temps, bien sûr, il a grandi. Et en fait, en gros, pour faire court, c'est à peu près quand les pattes passent au niveau des genoux que les problèmes commencent à se poser. D'un seul coup, on considère que ah non, mais ça, c'est pas acceptable. L'autre point qu'il fait aussi, c'est l'arrivée de l'hiver, par exemple, ou de l'automne. Parce que tant qu'on est en été et qu'il met les pattes et que vous êtes en short, et c'est très sympa. Ah, mais évidemment, quand vous rentrez du boulot, que vous êtes en pantalon de ville, va-t-on dire, ou que vous êtes en collant, et que... ah, il a les pattes toutes dégueulasses, on est quand même sur un autre sujet. Surtout si, au fur et à mesure du temps, il a grandi et donc, mathématiquement parlant, il va mettre les pattes de plus en plus haut. L'idéal aurait été si on avait eu cette conversation au tout début où vous avez eu votre BAM ou votre berger australien, alors on aurait appliqué la règle dont je parle dans mon cours, dans le pack Happy aussi, de Perfect aussi. Franchement, on ne caresse le chien que quand il a les quatre pattes au sol. On ne caresse le chien que quand il a les quatre pattes au sol. On ne... Bon, je crois que là, vous avez compris. Donc, l'idée, c'est que vous avez créé une situation. Cette situation a créé un enchaînement, une séquence, qui fait que, dès qu'il vous voit, le chiot, devenu ado, devenu adulte, pense que c'est ce que vous aimez. Et donc, il ne se pose pas l'ombre d'une question, il arrive. Et avec l'énergie du berger australien, il va bien vous mettre les pattes, au mieux au niveau du pantalon, au pire au niveau même de votre torse. En fonction de comment vous allez réagir, des gens vous disent « Non, surtout pas, pousse-toi ». Alors que se passe-t-il? Le berger australien met en place une nouvelle stratégie qui est le saut l'échouille. Alors le saut l'échouille, c'est je m'approche très très vite, je prends un bon élan, je mets un bon mouvement vertical et j'essaye de faire une petite léchouille au niveau du visage et ou au niveau des mains pour redescendre de façon bien verticale. J'ai bien appris que le contact avec toi, c'est pas ça que tu as envie, mais moi j'ai quand même très très envie parce que avant, j'aimais bien quand tu me caressais, j'aimais bien le contact physique. Donc je vais recréer les conditions pour avoir un nouveau contact physique. Ce contact physique ne sera pas le même, non. Mais ce contact physique sera quand même ô combien intéressant parce que j'y gagne quelque chose. Alors dans ces cas-là, que faut-il faire? Il faut bien qu'on parle un petit peu des solutions. Et bien finalement, il faut mettre en place ce qu'on appelle un CCO, un contre-comportement opérant, c'est-à-dire on va mettre en place autre chose à la place de. Ce autre chose, eh ben c'est juste vous qui devez vous poser la question de ce que ça va être et de mettre en place une technique d'éducation pure. Vous le faites au clicker, vous le faites à la friandise, peu importe comment vous allez le faire, tant que vous bossez bien sûr en positif. L'idée c'est que
vous devez vous poser la question suivante. Une fois que j'ai compris pourquoi il fait ça, la bonne question à vous poser maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai envie qu'il fasse à la place? Parce que la tendance actuelle, c'est d'aller vers des solutions simples, comme si on allait arrêter le comportement du chien. Mais malheureusement, un berger australien, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez lui proposer une solution plus intéressante pour lui que ce qu'il fait en ce moment. Et en chien parmi les plus intelligents de la jante canine, il saura très très vite s'adapter. Qu'est-ce que vous pouvez demander? Vous pouvez demander un assis, bien sûr, à la place de sauter. Vous pouvez demander un attends à la place de le voir sauter. Vous pouvez lui demander un à ta place. Le à ta place, c'est où? C'est à côté de la cheminée, c'est à côté du canapé, c'est à l'extérieur de la maison, sur le paillasson. C'est peu importe ce que vous allez lui demander. En réalité, la bonne question à vous poser, c'est bien celle-ci. Qu'est-ce que je veux que mon chien fasse à la place du comportement que je considère comme indésirable? Une fois que vous aurez déterminé ça, tout sera beaucoup, beaucoup plus simple et vous pourrez super facilement régler le problème du chien qui saute. Merci d'avoir écouté cet épisode de Planète Berger Australien et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre des j'aime, des likes, des partager avec vos copines, vos copains. Et si vous avez envie de jeter un œil aux cours en ligne que je propose, n'oubliez pas d'aller sur doggycoach.fr. À très vite.